Coucou, aujourd'hui je sais exactement ce que tu ressens. Tu es épuisé, tu as l'impression de traîner comme un zombie, mais les révisions s'accumulent. Et je parie que tu t'es déjà dit, oh là là, j'en peux plus, comment je vais réussir à tout gérer? Eh bien accroche-toi, parce qu'aujourd'hui je vais te partager des petits hacks de survie pour réviser même quand tu n'as plus une goutte d'énergie dans le moteur. On va parler de trucs simples, mais super efficaces, pour que tu puisses trouver un équilibre entre tes révisions, tes stages et bien évidemment ton sommeil. Parce que oui, tu mérites de souffler. Et je vais t'aider à le faire sans culpabiliser. Déjà, les causes de la fatigue. Avant de commencer avec les solutions, parlons un peu de cette fatigue. Parce que si tu es là à écouter ce podcast, c'est sûrement parce que tu jongles avec des tonnes de choses. Les révisions, les stages, les rapports à rendre, les tâches de la vie quotidienne, sans oublier ta santé mentale et physique. C'est un peu comme une course contre la montre, franchement. Et oui, c'est normal que tu te sentes épuisée. T'es une étudiante AP et franchement, t'as un programme de fou à gérer. Mais laisse-moi te dire un petit truc. Tu n'es pas seule. Toutes les étudiantes AP vivent ça. Mais ce qui fait la différence, c'est comment tu vas t'organiser pour avancer sans t'épuiser encore plus. Alors, le conseil numéro 1, priorise et planifie intelligemment. C'est un premier hack de survie et c'est bateau. La planification. Je sais, c'est pas toujours fun. C'est même des fois un peu chiant, mais ça va te sauver. Et si tu veux éviter de te retrouver à 2h du mat à réviser en mode panique, il faut prioriser. Tu n'as pas besoin de tout faire en une journée. Vraiment. Fixe-toi 2-3 tâches principales à faire chaque jour. Juste 2 ou 3, pas plus. Par exemple, une révision de ton module, un stage à préparer. Je sais pas, et surtout, un peu de répit pour toi. Parce que oui, ça fait partie des tâches principales. Si tu arrives à faire ces 3 trucs-là, tu seras déjà super productive. Ça sert à rien de se rajouter une tonne de choses. Pour le coup, c'est contre-productif. Deuxième petit conseil, optimise tes plages de révision pour être plus efficace. Maintenant, je vais te parler de l'efficacité. Parce que réviser pendant 6 heures d'affilée, quand tu es épuisé, ça sert à rien du tout. Mieux vaut réviser 2 heures de manière concentrée en mode deep work plutôt que de t'épuiser à réviser jusqu'à fatiguer en fait. Tu t'épuises jusqu'à fatiguer. Je ne sais pas si c'est logique, mais tu vois où je veux en venir. Je ne sais pas si tu connais la méthode Pomodoro. C'est simple. Tu choisis une tâche, donc par exemple à réviser, une tâche, une leçon à réviser, un module à réviser. Tu choisis quelque chose que tu vas faire, tu bloques 25 minutes et tu te mets à fond dessus. Pendant 25 minutes, tu es en mode deep work. Après, tu te poses 5 minutes. Ça peut paraître tout simple, mais crois-moi, ça aide vraiment à maintenir la concentration. Au bout de 4 cycles à peu près, là tu te dis « Ok, j'ai bien bossé je crois ». Et là tu prends une pause un peu plus longue. Tu peux essayer, si tu vois que ça marche, tu continues. Si tu vois que c'est pas ta façon de bosser, que toi tu préfères vraiment tout faire d'un coup en mode « je bosse pendant 2 heures à fond et après je prends une bonne pause », c'est très bien aussi. Troisième conseil, prendre soin de son corps pour soutenir son esprit. Parce que ça, on le dit pas assez, on parle de révision, etc. Mais il faut aussi parler de toi, de ta santé physique, de ta santé mentale. Parce que si tu n'as pas l'énergie nécessaire, tu auras beau réviser, ça servira à rien du tout, ce sera pas efficace. La première règle, le sommeil. Je sais, ça peut paraître contraignant de se dire « je vais dormir 8 heures ». Mais crois-moi, un bon sommeil va te rendre plus productive et moins fatiguée à la fin de la journée. Et si tu te dis que c'est impossible de trouver le temps de dormir,
Rappelle-toi quand même que 4 heures de sommeil de qualité, c'est tout aussi bien. C'est peut-être même mieux que 8 heures de sommeil où tu tournes en rond dans ton lit en fait. Dans tous les cas, le plus important, repose-toi. Ensuite, même une petite marche de 10 minutes, ça peut te redonner un coup de boost. T'as pas besoin d'aller courir, hein. T'as pas besoin de faire un marathon, t'as juste besoin de bouger un peu. Respirer profondément. Et franchement, ça peut faire toute la différence. Toutes ces petites actions, même à petite échelle, ça va t'aider à garder une bonne énergie pendant la journée. Alors maintenant que je t'ai donné ces quelques hacks, ces quelques trucs et astuces pour réviser même quand tu n'as plus une goutte d'énergie, il faut juste que tu te rappelles que tout est une question d'équilibre. Priorise, prends soin de toi et surtout accepte que parfois c'est d'accord de faire moins. Et pour t'aider dans tes révisions, j'ai créé un petit livre. Mise en situation petite enfance. Cas pratiques et vocabulaire médical pour étudiantes auxiliaires de puériculture. Il est dispo sur Amazon. Tu peux te le procurer si tu en ressens le besoin. Le lien sera dans la description. Moi, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu t'es retrouvé dans ce podcast, n'hésite pas à partager avec tes copines étudiantes AP ou AP. C'est très bien aussi. Et si tu veux plus de conseils et d'astuces pour réussir sans sacrifier ton bien-être, parce que c'est super important, abonne-toi et reste connecté. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de AP au quotidien.